Salut tout le monde, c'est Julie de Betacro Nutrition Canine et aujourd'hui, vous êtes dans ma cuisine. Je vous la montrerai pas au complet. De toute façon, c'est même pas digne d'un magazine de décoration, mais ça, on s'en fout. Euh, pour faire suite à ma chronique sur les suppléments, mais plus particulièrement sur les oméga 3, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment défaire une tête de saumon cuite. Dans le fond, c'est une façon aussi de vous montrer comment économiser sur les coûts pour l'alimentation de votre chien parce que les têtes de saumon, par exemple, ça irait aux poubelles. T'sais, nous, dans notre culture québécoise, à ma connaissance, on n'a pas vraiment l'habitude de manger de la tête de saumon ou même de les cuisiner. Donc, ça s'en va pardon, dans les déchets. Alors que là, on a moyen de pouvoir acheter du poisson de bonne qualité, frais en plus, à notre chien, sans y laisser sa chemise. Donc voilà, je vais tourner mon téléphone, là, puis je vais vous montrer ça. Et voilà. Allez, Coco. Bon. Alors ici, j'ai une tête de saumon. Elle est cuite, comme je vous ai déjà parlé. Pourquoi j'ai cuit le saumon? Pardon. Le saumon produit une enzyme qui s'appelle la thiaminase. Et la thiaminase, elle détruit la thiamine, qui est en fait la vitamine B1, qui est une vitamine hydrosoluble. Donc, elle n'a pas tendance à se stocker dans le corps. Et quand il y a des surplus de vitamines hydrosolubles, ce qui va arriver, c'est que ça va simplement être excrété par les urines. OK? Donc, pour neutraliser cette enzyme-là, la thiaminase, on va cuire le saumon parce que la cuisson, pardon, pas la cuisson, mais la congélation ne neutralise pas cette enzyme-là. Ça, c'est une chose. Et autre chose, si vous avez tendance à donner beaucoup par exemple, de saumon à votre chien, mais à un moment donné, il pourrait, oui, développer une carence en vitamine B1. D'où l'importance, je le répète encore, de varier et de faire une rotation des poissons que vous offrez à votre chien. Deuxième raison, si vous achetez du saumon du Pacifique, ce saumon-là peut contenir un parasite. Là, je ne sais pas le nom par cœur, c'est un nom latin en plus de ça, puis je vous le dis, il est long de même. Mais ce parasite-là cause la maladie de l'empoisonnement du saumon. Et la maladie de l'empoisonnement du saumon peut être fatale si elle n'est pas traitée à temps. Normalement, si, admettons que votre chien mangerait du saumon du Pacifique et qui serait contaminé par le parasite en question, le Ricetta, je ne sais plus trop quoi, c'est un traitement par antibiotique. Mais si ce n'est pas découvert à temps, le chien va mourir. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une tête de saumon et j'ai une queue. Donc, il est cuit. Oups! Hein, comme vous le voyez, il est cuit. Et là, j'ai un bol pour mettre ce que j'appellerais les scraps et un autre bol pour mettre la viande. Bon. Donc là, il faut que je me mette dans l'angle de ma caméra, bien évidemment. C'est pas tellement facile. Hein? Donc, je vais mettre là. Puis c'est pas grave si ça tombe sur le comptoir. Puis si vous voyez bien, non, je ne porte pas de gants. Moi, je suis pas le genre de personne à porter des gants pour tout et pour rien. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les fameux petits gants bleus sont poreux. Et dans le fond, ça offre plus une protection psychologique qu'autre chose. Mais franchement, il n'y a pas de danger. OK. Donc, dans la coupe ici, on voit que la colonne vertébrale est là. Il y a une nageoire ici. Il y a les yeux. On a la branchie. Et on a notre saumon ici. Bonjour. Hein, je suis très mature. Donc, voilà. Fait que ce que je fais... Bon, ça, est-ce qu'il y a de la viande là-dessus? Oui, il y en a un peu. On peut l'enlever. OK? Mais moi, je ne donnerais pas, par exemple, la nageoire au complet parce que il y a des arêtes. Puis, il faut comprendre que les arêtes, c'est des os. OK? Fait que là, bon, on a ça. Tiens, on va l'ouvrir comme ça ici. Bon, ici, j'ai vraiment du poisson. Et là, il faut prendre le temps aussi d'enlever les arêtes dans la viande. OK? Mais ça... Puis de toute façon, quand vous allez sortir ensuite de ça votre saumon pour le servir à votre chien, faites quand même une vérification si vous n'en avez pas oublié. OK? C'est important parce qu'on ne veut pas qu'il s'étouffe non plus. Hein, comme ça, c'est beau. Ça aussi.
Et ça, je sens un petit pic ici. Je vais l'enlever. C'est pas plus compliqué que ça. OK? On essaye le plus possible. Oups, je me suis trompée de bol. D'enlever les os. Vous pouvez laisser la peau. À moins que votre chien soit en surpoids. Là, on enlèverait la peau parce qu'il reste qu'il y a beaucoup de gras qui se stockent dans la peau, comme vous voyez ici, là. Il y a probablement aussi un peu de cartilage, j'imagine. Donc, je vais prendre tout ça. C'est beau, il n'y a pas d'arête là-dedans. Ça, c'est un peu raide, je vais l'enlever. OK. La branchie, comme tel, l'intérieur des branchies, vous pouvez le donner, le mettre dans la viande, mais pas la branchie comme telle. OK? Ici, là, ça, c'est un côté de branchie là-dedans. Hein? On défait ça. L'œil se mange aussi. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était les os des mâchoires. Regardez les os des mâchoires, les os des saumons. Je trouve que ça ressemble beaucoup à, vous savez, tu sais, la glace, là, sur le ciment. Quand elles fond un peu, ça fait un peu comme un mélange comme de verre et de hein? Ça, vous l'enlevez. Les os du crâne, il va falloir les enlever aussi. Bien évidemment, les dents. J'aimerais ça vous trouver. OK, là, j'ai un bout de... Les yeux, les chiens vont aimer ça. Oups! La peau. Bon, vous voyez? Ça ici, c'est les os du crâne. Ça, on le met pas. OK? Puis, on voit bien, ça, on dirait... Moi, je trouve vraiment que ça a l'air de la glace. OK? Fait que, dans le fond, on prend toute la chair. Puis, on met ça dans le bol, ici. Puis, on continue. Bon, moi, je calcule que mes chiens, ben, pas je calcule, mes chiens ne sont pas en surpoids, donc ils peuvent manger la peau. Je pourrais repasser plus tard, puis couper la peau en morceaux aussi. Hein, ça, c'est un gros morceau. Fait que là, j'ai tout ça, mais, hein, ici, on a du cartilage, de l'os. Ça va pas là. Ici, je pense... Ah, ça, c'est de la joue de saumon, je crois. Et un bout de mâchoire. Fait qu'on enlève tout ça. Puis après ça, ben, ça peut aller dans... Hein, ça, c'était la branchie. Ça, on va la jeter. On a la peau de saumon ici, qui peut ensuite de ça être déchirée en plusieurs morceaux et donnée. Et on a... Bon, comme je vous dis, on a les yeux. Hein, chaque côté. Hein. On a d'autres beaux morceaux. On a encore de la belle chair ici aussi. Là, fait qu'on voit que là, je laisse dans le fond la colonne vertébrale et des vertèbres dans le fond de la colonne. Et voilà. Hein, il n'y en a pas. Fait que c'est simple comme ça de faire une tête de saumon. Il faut juste prendre le temps de le faire. Oui, c'est un peu salissant. Là, on s'entend que, bon, il y a des activités... il y a des choses à faire en cuisine qui sont moins salissantes que ça, mais ça vaut la peine. Cette partie-là, brune, je crois que c'est de la cervelle. Je pense que c'est du cerveau. Bon aussi. Donc, on met toutes ces choses-là dedans. Tout ce qui n'est pas des arêtes de la colonne vertébrale peut aller dans le saumon. Ici, ça va être la même chose pour la queue. On voit clairement la colonne vertébrale ici. Donc, je peux l'ouvrir et aller chercher, comme vous voyez, un bon gros morceau de chair. Tout ça ici, là, ça, c'est pas de l'os, ça, c'est tout... Hein? C'est tout bon pour le chien. Par contre, non, je ne donnerai pas nécessairement cette partie-là, vu qu'elle a été cuite. Mais c'est à regarder. Fait qu'il y a une partie, par exemple, de la queue qui pourrait être donnée parce qu'il y a l'air d'avoir un peu de gras. Mais non, c'est pas pratique à prendre. Voilà. Quand j'ai tout défait mon saumon, OK, on va dire qu'on est à la télévision, là, puis que hein, vous regardez une émission de Ricardo, là. Bon, on va dire que tout ça, c'est fini. Le saumon qui a été cuit peut être congelé. Fait que moi, ce que je fais, c'est que
J'ai des petits plats comme ça, là, c'est une capacité de 185 ml, donc 6 onces et demi. Je remplis mes petits plats. Je mets le saumon cuit dedans, puis après ça, je mets ça au congélateur, puis ça fait partie ensuite de ça, de ma rotation des poissons que j'offre à mes chiens. Ben, salut! Donc, voilà. Oui, ça demande un effort. Hein, ça demande de prendre le temps de le faire. Mais ça vaut la peine parce que vous allez réellement économiser. Et puis, même les chiens difficiles, je pense pas qu'ils refuseraient de manger du bon saumon cuit comme ça. Il y a l'odeur, il y a la texture, il y a le gras, il y a tout ce qu'un chien aime là-dedans. Et puis, c'est une bonne façon, pas chère, de fournir des oméga-3 à votre chien, des bonnes protéines et aussi de la vitamine E. OK, fait que là-dessus, je vous laisse. Bye bye. À la prochaine.